Très bien, on continue. SCP-201, le monde vide. Je dois dire que là, je sais pas trop à comment attendre. C'est Euclide, on a une image du SCP lors de sa récupération. C'est quoi cette machine? Description. Le SCP est une très vieille pièce d'équipement médical, ressemblant en apparence à un porte-perfusion. Waouh, alors c'est vieux effectivement là, parce que pour que tu vois ton porte-perfusion là... mais comportant plusieurs autres objets en verre et en métal attachés dessus. Le SCP mesure 1,80 m, placé debout, et une masse de 36,5 kg. Ah oui, quand même, c'est assez lourd comme bordel. Les portions métalliques sont constituées d'acier et de laiton, et plusieurs parties sont connectées par des tuyaux de caoutchouc. Les deux sachets de perfusion sont en porcelaine et couverts au sommet. Donc c'est ça, c'est les trucs là du coup. Ok, le SCP a été récupéré dans un hôpital, dans une pièce de stockage depuis longtemps à l'abandon. Aucune référence au SCP n'apparaît dans les registres de l'hôpital. D'accord. S'approcher à moins de 30 mètres du SCP peut avoir pour effet de transporter le sujet dans une réalité alternative. Comment? Cet effet se produit apparemment au hasard, certains sujets n'étant jamais affectés après l'exposition du SCP. Ceux qui sont affectés cesseront d'exister dans notre réalité entre 1 et 48 heures après l'exposition initiale. La durée de cette disparition peut aller de quelques heures à 8 ans. Ouh. Le temps passé dans cette réalité alternative peut considérablement différencier du monde s'étant réellement écoulé dans la nôtre. Oui, donc en gros, si tu as la sensation par exemple d'être parti 1 heure dans la réalité alternative, bah c'est peut-être que 3 ans se sont écoulés dans notre réalité à nous. Ok. Ce monde alternatif semble identique au nôtre, avec les exceptions suivantes. Il est apparemment dans un état de crépuscule permanent, sans que le soleil ou la lune ne soient visibles. D'accord. De larges bancs de brouillard gris très denses circulent très près du niveau du sol. Ces bancs de brouillard ne sont pas affectés par le vent et laissent sur la peau exposée une sensation de saleté collante. Ah, quelle horreur! Il n'y a ni vie végétale, ni vie animale ou que ce soit. Tous les habitants, y compris les grandes villes, semblent avoir soudainement été désertés de toute vie au même moment. Ah! Alors là par contre c'est casse-couille pour se nourrir alors. La plupart, sinon la totalité des systèmes électriques semblent hors d'usage ou déconnectés. L'air peut parfois prendre une teinte gris-brun accompagnée d'un fond vert. Est-ce que ça serait une réalité alternative dans laquelle l'entièreté de l'humanité et du règne animal et végétal sont morts? Les sujets transportés dans cet autre monde rapportent leur surprise initiale et leur curiosité, qui sont rapidement remplacées par un très fort sentiment de solitude et de peur. La sévérité des symptômes varie considérablement d'un individu à l'autre et selon la durée de l'expérience. À la fin de l'expérience, le sujet réintègre notre monde, ce qui peut causer un choc, en particulier dans un environnement urbain. La plupart des sujets qui restent plus de 3 mois dans cette réalité alternative souffrent de dommages psychologiques durables, similaires à ceux observés chez les personnes ayant vécu longtemps en emprisonnement en cellules d'isolement. Oui, parce que du coup, en fait, là, t'as vraiment 0 contact humain pendant 3 mois. C'est énorme. L'homme, il n'est pas fait pour vivre seul aussi longtemps. Et ça, moi, je peux vraiment en être témoin parce que je peux vous assurer que les premiers mois en Grèce, ça a été très compliqué pour moi parce que du coup, j'avais plus mes amis, j'avais plus ma famille, j'avais plus de repères, surtout quand j'avais pas Internet. Quand j'avais pas Internet, ça a été l'horreur, hein, parce que ne plus pouvoir parler avec personne. Donc je sais ce que c'est que se sentir seul pendant un très très long moment. Et je sais que moi, rester 3 mois aussi longtemps dans un environnement où t'as personne, tu deviens fou en fait, tu commences à te parler à toi-même. Il a également été fait mention de quelque chose. Pas déterminé s'il s'agit de véritables... Ok. Les tests seront effectués si des échantillons viables peuvent être récupérés. Ah, donc il semblerait qu'il y ait quelque chose. On ne sait pas trop ce que c'est, est-ce que c'est comestible, est-ce que ça l'est pas? Je suis quand même curieuse de savoir ce qu'ils ont pu récupérer là. Enfin, ce qu'ils essayent de récupérer. Procédure de confinement spéciale. Aucun membre du personnel ne doit s'approcher à moins de 40 mètres du SCP. Toute opération sur le SCP doit être effectuée par un drone contrôlé à distance. Tout membre du personnel entrant dans la zone de confinement doit être accompagné de 2 membres de la sécurité. Tout le personnel de la zone de confinement doit porter un harnais attaché au mur par une corde de sécurité. Et ben, il y en a des précautions avec celui-là. La longueur de la corde doit permettre de s'approcher à 3 mètres de la zone de sûreté minimale. Exercer cette distance entraînera le retrait physique du membre du personnel de la zone de confinement et des mesures disciplinaires.
Alors, la date et l'heure de l'exposition, la disparition, la réapparition des personnes affectées par le SCP, ainsi que toute information personnelle doivent être consignées dans un registre qu'on n'a pas, malheureusement. Les sujets réapparaissant doivent être récupérés le plus tôt possible par les agents et débriefés immédiatement. Ils ont mis un putain de cordon de sécurité. En fait, c'est vrai que ça doit être hyper perturbant. Tu pars de ton monde, tu te retrouves dans un nouveau monde dans lequel il n'y a personne, le crépuscule est constant, il n'y a pas de plantes, il n'y a pas d'humains. T'as un espèce de brouillard qui te fait sentir sale à longueur de journée. Tu passes là-bas pendant 3 mois et là d'un seul coup tu retournes à la civilisation. J'imagine pas l'état dans lequel ils retrouvent les gens. Hein. En vrai, franchement, il est pas mal, mais c'est vrai que c'est perturbant en fait. C'est perturbant parce que là en fait t'as pas d'explication sur pourquoi cet objet en particulier en fait. C'est cet objet en particulier qui fait que les gens sont TP dans un autre monde. Mais t'as pas de lien entre cet objet et le monde en fait. C'est très étrange en fait. Il y a un côté vraiment très mystique en fait vis-à-vis de ce SCP. En vrai c'est quand même super intéressant. Mais c'est vrai que pourquoi cet objet là en particulier? On sait pas. Et c'est ça qui est assez intriguant avec ce SCP.